se fait maintenant. Attends depuis là, ça ne chauffe pas. D'accord? Descendez. 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 Regardez. Madame là, si toi, ton maquillage est resté, c'est que tu n'es pas venu au bus. C'est que tu n'es pas venu au bus. Allez-y avec les mains. Oui, allez-y, pour ceux que ça peut. Le reste, ça va devenir. Rebecca, amen, amen. Alléluia. C'est ça la Pâque. C'est ça la célébration. Alléluia. Si tu as chaud ici comme ça, il faut imaginer l'enfer. Chaque fois que tu seras en train de te battre pour aller en enfer, il faut te rappeler de la chaleur. Non. Si ça n'a pas suffi, on va en prendre encore, ne vous inquiétez pas. Où est Papa Dain? Viens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. En fait, c'est ça une louange à l'Éternel. Si tu ne danses pas ici, tu danses où? Si tu ne danses pas ici, c'est qu'il y a un endroit où tu danses.
faut pas attendre décès. Et puis tu es sous la veille. Non. Non. Je ne sais même pas c'est quelle chanson en plus. Les lourdes chansons bêtées là. Et quand on parle de ça, maintenant tu te rappelles de tous ceux qui sont morts et puis tu es comme ça. Non, c'est ici on danse. Aujourd'hui on célèbre la vie. Amen, amen. Aujourd'hui on célèbre la vie. Quand le diable pensait envoyer Jésus à la croix, il pensait qu'il allait pour le tuer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait pour grandir le nom de Jésus encore. Amen. Il allait pour l'élever encore. Amen. Parce que la dernière âme du diable, c'est la mort. Yes. La Bible dit quand Jésus est mort le premier jour, même les disciples n'ont pas supporté. Ils se sont dispersés. Il y avait la peur. Les gens se sont dit, donc c'est fini comme ça. Le monsieur là, il a ressuscité Lazare. Il a dit il allait ressusciter. Donc pour lui, c'est fini comme ça. Et puis ça a commencé à pépécer dans le quartier. Ça parle ici. Ça rit ici. On dit, on vous avait dit, c'est un imposteur. Tout ce qu'il a fait là, c'était les miracles montés. C'est ses cousins de Nazareth là, qui sont venus se faire passer pour les handicapés. Sinon lui-même, il ne peut rien faire. S'il pouvait créer quelque chose, quand on le frappait là, ça n'allait pas rentrer. Quand il était parti à la croix, il allait disparaître. Mais il est mort. On l'a enterré. Quelqu'un a dit, moi-même, j'ai vu où on l'a mis, j'ai vu le tombeau. C'était le premier jour. J'étais sûr que les disciples n'avaient même plus de voix. Parce qu'ils ne savaient pas quoi dire pour défendre Jésus. Est-ce qu'il n'était pas mort? Il est mort. Est-ce qu'il n'était pas mort? Il est mort. Est-ce qu'on ne l'a pas enterré? Ils l'ont enterré. Jour 1 est passé, rien. Jour 2, on dit, on vous avait dit. Voilà, il est là-bas. La pierre, ça a fermé le tombeau, il est là-bas. Il est mort. On vous avait dit, vous étiez en train de perdre votre temps. Dis avec moi, et puis un matin. Vas-y. C'était le 3e jour. Un matin. La Bible dit, les femmes qui aimaient Jésus, qui marchaient avec Jésus. Il y a deux qui se sont dit, c'est vrai, on a pleuré, on a désespéré. C'est ça. Mais le maître nous a dit, 3 jours après, il allait ressusciter. Même si les hommes ne peuvent pas sortir, nous les femmes, allons voir au tombeau. Frères et sœurs, femme à cœur. On fait croire que la femme est le sexe faible. Mais quand tu parcours la Bible, tu vois qu'il y a des choses que les hommes n'ont pas pu faire, mais les femmes sont entrées en action. Amen, amen. Tu connais Déborah? La Bible dit qu'elle était juge, elle était mère, elle était épouse. Et puis il y a eu une situation en Israël où les hommes même ne pouvaient pas s'élever. Déborah allait trouver le roi, elle dit, moi j'aime m'élever, mais il faut m'accompagner parce que si tu n'es pas avec moi, la victoire va me revenir. Ce sont les femmes, diminuez un peu s'il vous plaît. Ce sont les femmes qui se sont levées le 3e jour, qui sont allées au tombeau et qui ont constaté que là où on l'avait mis, le maître n'était plus là-bas. Je suis sûr que le 3e jour, le diable a réuni ses agents pour dire, mais comment vous vous êtes arrangés? Qu'il a laissé passer. Et les démons de dire, on n'a pas pu supporter. On ne pouvait pas le garder. Parce que ce qu'il transporte, c'est au-delà de ce que toi tu nous présentes depuis. Et le 3e jour, Dieu est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, il y a une date de péremption. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Ce matin-là, je veux parler à les gens qui ont la foi. Augmenter mon micro. Je ne suis pas venu parler aux gens qui pensent que la situation... Est-ce que tu es né à la situation? Maintenant, pourquoi tu penses que tu vas mourir avec ça? Pourquoi tu penses que tu vas mourir avec ça? Pourquoi penses-tu comme ça? Moi, j'ai appris avec le Seigneur que le Seigneur peut changer ta vie là, tout de suite et maintenant. Le Dieu de l'instant présent. Le Dieu de l'instant présent. Le Dieu de l'instantané. Le Dieu de l'instantané. Le Dieu de je sors d'ici et puis c'est fait. Le Dieu de je sors d'ici et c'est fait. Moi, je ne sais pas quel Dieu tu adores. C'est lequel même tu adores. Mais celui que moi je connais. Celui que moi je connais. Il a été capable. Il a été capable d'envoyer quelqu'un en Égypte. D'envoyer quelqu'un en Égypte. Il a fermé la bouche de tous les dieux d'Égypte. Yes. Le dernier jour.
Le dernier jour. La Bible dit quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Quand ils sortaient d'Égypte. Les Égyptiens qui les ont maltraités hier. On leur a pas demandé. On leur a pas demandé. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont allés prendre bijoux. Ils sont allés prendre argent. Ils ont pris l'argent. Et puis ils sont venus leur donner. Ceux qui t'ont maltraité hier. Celui qui te maltraite hier. C'est lui qui est ton spectateur d'aujourd'hui. C'est lui qui va te regarder aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas entendu. Il faut augmenter mon micro, d'ailleurs ils ne m'entendent pas bien. J'ai dit, il ne faut pas demander au Seigneur de tuer tous tes ennemis. Ils ne vont pas mourir. Il peut les tuer, mais il n'a qu'à garder un. C'est ça même. Il faut qu'il y ait un témoin. Qui s'arrête pour dire, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Elle n'était personne. Elle n'était personne. Elle louait maison. Louait maison. Mais ce que son Dieu est en train de faire dans sa vie 2 jours là. Mais ce que Dieu a fait dans sa vie 2 jours là. Moi-même, je ne comprends pas. Son esprit n'est pas comprendre. C'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Tu sais, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ce qui fait que tu dois danser à la Pâque. C'est qu'il y a possibilité que la situation change. Il y a possibilité que la situation change. Il y a possibilité que la situation change. Il y a possibilité que la situation change. Ça va changer. Dis avec moi, plus jamais le même. Plus jamais le même. Bon, si tu es femme, on dit quoi? Plus jamais la même? Enfin, l'essentiel, c'est d'échanger. Dis avec moi, plus jamais le même. Plus jamais le même. Tu m'avais vu pleurer hier. Tu m'avais vu pleurer hier. Tu m'avais vu dans l'humiliation hier. Tu m'as vu dans l'humiliation hier. C'est normal. C'est ça même. Parce que le processus de la croix passe par la trahison. Yes. On t'a trahi, tu es évanoui. Dis encore. Ils ont trahi Jésus. Est-ce que tu sais celui que tu es venu célébrer ce matin? On est content de célébrer la Pâque le 3e jour. Mais on oublie que cette affaire a commencé un jeudi. Ou quelqu'un qui a mangé avec lui. Quelqu'un qui a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Quelqu'un qui gardait son argent. Et allait comploter avec ses ennemis. Frères et sœurs, la trahison ne quitte pas au loin. C'est là, là, tout près là, là. C'est ça qu'on appelle trahison. À côté là, là. Judas est parti livrer son maître pour 30 pièces d'argent. Judas n'a pas regardé à ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi. Judas n'a pas regardé à ce Dieu-là qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles. Judas n'a pas regardé à ce Dieu-là qui a nourri des personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est comme ça qu'on veut te faire, on ne regarde pas ce que tu as fait. Je parle à quelqu'un? Quand on veut te faire, on ne regarde pas ce que tu as fait. On s'en fout de ce que tu as fait. La personne même peut se mettre dans les habits que tu lui as donnés. Et puis elle s'en te trahit. Sans remords. Elle ne se dit même pas que la femme de laquelle je suis en train de parler comme ça, il y a un jour où j'avais faim. Et puis elle m'a donné à manger. Est-ce que quelqu'un voit de quoi il parle? De la croix à la gloire. Ça passe par la trahison. Ça passe par le fait que des gens que tu as aimés, des gens à qui tu as donné à manger, des gens que tu as soulagés, des gens à qui tu as fait du bien, des gens pour qui tu t'es sacrifié, vont te regarder un matin puis vont te dire, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Il va te dire, si tu as fait là, c'est parce que Dieu voulait que tu fasses. Sinon moi, je ne t'ai pas envoyé. Et puis tu regardes la personne et puis tu es évanoui. Matin, je suis venu te dire, il ne faut pas t'évanouir. Ça fait partie du parcours. Si on ne t'a pas trahi matin, vu qu'on va dire 18h, Judas va te livrer. Jusqu'on va dire 18h, Judas va te livrer. Et quand Judas va te livrer, frère et soeur, tu seras étonné de la réaction des gens qui sont autour. Ou des gens même à qui tu ne pensais pas. Des gens, tu pensais qu'ils allaient venir te défendre pour te dire non. Ce qu'elle est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Moi, je la connais. Elle ne peut pas faire ça. Moi, je le connais. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Ceux sur qui tu comptes pour te défendre, c'est eux qui sont arrêtés pour dire ah, nous-mêmes, on savait, c'est parce qu'on ne pouvait pas parler.
Et il n'y a personne pour te défendre. Parmi tous ceux qu'il a guéris, parmi les lépreux, parmi les paralytiques, parmi les aveugles qui ont vu, il n'y a pas eu une personne qui est venue pour dire ce que vous êtes en train de dire de lui là. C'est pas vrai. Ce monsieur, depuis il est avec nous, c'est du bien il nous fait. Il n'y a eu personne. À l'heure de la trahison, il n'y a personne qui te défend. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui va te défendre, c'est Dieu lui-même. Ils ont bastonné Jésus, frères et sœurs. Ils l'ont frappé sérieusement. Quand Ésaïe 53 parle de par ses meurtrissures, ça veut dire qu'il a eu des meurtrissures. Si tu veux regarder comment Jésus a souffert, enfin, si tu as le courage, il faut regarder la passion du Christ. Moi, j'arrive jamais à finir ce film-là. Ils ont frappé Jésus sérieusement. Et pendant ce temps, ceux qui criaient crucifiez-le, peut-être Bartimée était dedans. Même le fou de Gadara était dedans. Le fou de Gadara était dedans. Celui même qui m'a étonné, même que j'ai vu dans la foule, c'est Lazare. Quelqu'un dit, elle était là-bas. Ça va dans l'esprit là. Où tu me vois ici dans la Bible comme ça matin. Là. Parce que, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, le fou de Gadara au moins, papa, quand Jésus l'a délivré, il allait annoncer l'évangile dans 10 villes. Mais Lazare qu'on a ressuscité 4 jours après, c'est-à-dire on dit non, Lazare est ressuscité, Lazare est sorti et puis bling, c'est fini comme ça. On ne nous a pas dit qu'à Béthanie même, Lazare a fait une petite cellule où Jésus est repassé. Les gens là étaient là et puis ils criaient, crucifiez-le. C'est-à-dire Pilate même est gêné. Il dit on ne peut pas faire ça à celui qui vous a fait du bien. Lui-même il est gêné, il dit bon, je vais essayer quelque chose. Peut-être comme Jésus est seul, à quoi ils sont en train de dire ça, allez-y chercher Barabbas. Croyant que quand Barabbas va venir, les gens là vont changer d'avis. Donc il leur demande encore, entre Barabbas et Jésus, c'est qui? Qui s'est évanoui? Ah d'accord. Entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous que je libère? Tout le monde a crié en groupe. Barabbas qui les a volés hier. Barabbas qui les a agressés hier. Tu sais, quand tu es sur le parcours de ton élévation, quand les situations comme ça t'arrivent, tu as comme l'impression que Dieu fait en vrai, il ne voit pas. Dieu était assis au ciel et puis on était en train de maltraiter Jésus-Christ. Il n'a rien dit. Pourquoi quand toi tu subis des choses, tu aimes parler même? Si tu parles là, tu as fini de faire ton palabre. Il y a des palabres, tu regardes. Tu regardes ça jusqu'à... Et puis tu dis, c'est 3 jours seulement. Le 3e jour, on va se recroiser. Ils disent, allez-y le crucifier. Le pauvre monsieur. Il regarde les gens comme ça et puis il leur dit, donc parmi vous tous, il n'y a pas un même. Il n'y a pas un qui peut prendre ma défense. La femme s'en a trouvé Pierre. Elle dit, mais toi, je t'ai vu. Tu étais avec lui. Pierre dit qui? Moi. Pardon. Pourquoi vous aimez faire les choses comme ça même? C'est parce que je suis venu regarder que tu as même moi Pierre. Elle dit oui, tu étais avec les disciples. Il dit, c'est pas moi. Wallahi billahi talai. N'était. La femme le regarde comme ça. Elle fait, d'accord. Elle est passée. Il y a une autre qui est venue. Elle dit, mais... J'ai dit, mon frère, toi, je te reconnais. Il y a les larmes dans tes yeux. On dirait ceux qui sont en train de faire la salut, ça te fait mal. Est-ce que c'est pas toi? C'est pas toi, Pierre. C'est pas toi dans le jardin. Tu as coupé l'oreille. Pierre dit, ya, on est arrêté ici, là. Nous tous, on est venus regarder. Madame, je me reconnais ni de près, ni de loin. C'est-à-dire, ils sont en train de frapper Jésus. Et puis Jésus regarde. Il regarde Pierre qui est en train de dire que il n'a jamais connu. Jésus m'a dépassé. Je suis convaincu que quand Jésus pleurait, c'est pour tout ça qu'il pleurait. Il dit quand même, même si les autres vont dire que crucifiez-le. Mais toi, Pierre, toi qui as eu la révélation que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis toi à qui j'ai dit tu es Pierre. Sur cette pierre,
Je bâtirai. La pierre là s'est divisée. Pierre dit, c'est pas moi. Une troisième femme vient. Elle dit, assurément. Elle dit, il ne te demande même pas si c'est toi. Je suis convaincu. C'est lui, il était avec lui. Pierre a démarré. Il a quitté le coin. Et il allait se mettre quelque part là-bas. Quand il a entendu le coq chanter, maintenant il va pleurer. Jésus est parti seul à la croix. Il est parti seul dans le tombeau. Quand l'heure de la mort arrive, tu es seul. Il y a un genre de difficulté, il y a un genre de problème, il y a un genre de parcours. Avant d'arriver à la croix, quand tu es en train de crier, il est ressuscité, il est ressuscité. Il y a eu ça avant la résurrection. Il n'y a eu personne pour défendre Jésus. Personne. Toi, tu attends que les gens te défendent. Laisse-moi te dire, quelqu'un va te défendre jusqu'à ce que il va arriver à un niveau où il voit que tu es en train de le dépasser là. Il ne va plus te défendre. Vous ne voyez pas ces gens d'amitié là. Tant qu'elle est en haut et puis toi tu es en bas, vous êtes camarades. Tant qu'elle peut te commander, vous êtes camarades. Tant qu'elle peut payer ton transport, quand vous sortez, vous êtes camarades. Mais le jour où tu as lui dit, l'Éternel m'a fait grâce. L'amitié est gâtée. C'est là que tu vas te rendre compte qu'elle était là, mais ce n'était pas mon ami. C'était un ennemi déguisé. Jésus allait mourir seul. Même sa maman l'a regardé de loin. Elle n'a pas eu le courage de dire c'est mon fils. Et Marie de Magdala, tous ceux que vous connaissez là, ils ont regardé spectateur. Parce que le problème c'était pour Jésus seul, ce n'était pas pour tout le monde. La situation que tu traverses, ça c'est pour toi. Parce que Dieu sait que toi seul a la force, a les ressources nécessaires pour traverser. Si c'était pour quelqu'un d'autre, ça allait être pour lui. Je ne suis pas venu t'attrister ce matin. Je suis juste venu te rappeler que la résurrection part d'abord de la mort. C'est parce qu'il y a mort qu'il y a résurrection. Et Jésus était dans le tombeau. C'est un imposteur. Jésus n'a pas répondu à tout ce que les gens ont dit. Parce que comme papa aime à le dire, quand on est mort, est-ce qu'on peut dire quelque chose? On dit c'est un faux. Peut-être le soir, Joseph se promenait un peu autour du tombeau. Et puis il pleurait un peu. Et puis il retournait. Marie vient, elle pleure, elle dit mon seul enfant. Jésus était seul. Dis avec moi, mais. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Non, dis bien mais. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Dis avec moi, c'est pas beaucoup de jours. C'est pas beaucoup de jours. Non, dis c'est pas beaucoup de jours. C'est pas beaucoup de jours. C'est un seul jour. Un seul jour. La Bible dit un matin. La Bible dit un matin. Les femmes arrivent au tombeau. Les femmes arrivent au tombeau. C'est le même tombeau où on l'a laissé là. Mais il y a quelque chose d'inhabituel. C'est que la pierre a été roulée. Elle rentre. Le tombeau est vide. Elle veut pleurer. Pour dire ils ont volé le corps de son maître. Et puis Jésus la tape pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Tu sais, quand Dieu veut te ramener à la vie, Quand il veut te ramener à la vie, c'est inimaginable. imaginable. C'est comme ça on dit. C'est ça, maman. Envoyez-moi les mots. Inimaginable. Concevable. Inconcevable. Impensable. Impensable. Incompréhensible. Inadmissible. Envoyez encore. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne s'attend pas à ça. Étonnant. Hors du commun, surréel, surnaturel. Sorti dans le dos. Un matin, tu entends. Bim! Et puis les gens sont en train de discuter. On regarde, on dit non, c'est elle. On dit non, mais elle a commencé dans le conteneur. Son petit maquillage faisait dans le conteneur. C'est elle, c'est pas elle, c'est elle. On dit non, hein. Conteneur là, c'est resté là pour souvenir. Sinon, à l'heure où on te parle, il y a un restaurant à Dakar. Il y a un autre en Afrique du Sud. Et puis dans toutes les communes d'Abidjan, il y a des restaurants qui portent son nom. Laisse les gens discuter sur ton cas. Les mêmes qui sont en train de t'accuser un matin, les mêmes vont s'arrêter pour dire c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Et puis tu les regardes en train de parler, et puis tu passes. Ta vie est la meilleure réponse à ce que les gens pensent de toi. Oh, j'ai pensé que je parlais pour quelqu'un.
J'ai dit, ta vie est la meilleure réponse à ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas justification par la parole. Ce n'est pas justification par les explications. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est une affaire de regarder ma vie hier et puis aujourd'hui. Et puis vous-même, trouvez la conclusion. Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité avec tout ce qui était problème. Il est ressuscité avec ta guérison. Il est ressuscité avec ta solution. Il est ressuscité avec ce que tu attendais. Il est ressuscité. J'ai dit Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Avant, j'aimais me justifier. C'est ça. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est pas moi. C'est pas comme ça, ça s'est passé. Voilà. Et puis un matin, le Seigneur me dit, est-ce que tu peux justifier que moi? Tais-toi et puis laisse les gens parler. Quelqu'un dit avec moi, quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Les ennemis d'hier. Les ennemis cherchent à devenir des alliés. des alliés. Ta vie est la meilleure réponse que tu peux donner à tes détracteurs. Tu n'as pas besoin de leur dire Dieu a fait. Mais quand on regarde ton lundi, on voit que Dieu a fait. Quand on regarde ton mardi, on voit que c'est ton Seigneur. Quand on regarde ton mercredi, on dit sa vie est surnaturelle. Jusqu'à on va dire dimanche, on te regarde et puis on dit le Dieu que tu sais n'est pas normal. Le Dieu là n'est pas normal. On dit on l'a abandonné, on ne sait même pas comment il va faire pour vivre. Allez dire à ceux qui disent ça. Vous m'avez abandonné, mais je suis à la meilleure position. Parce qu'il est le Dieu des abandonnés. Il est le Dieu de la veuve. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Donc si actuellement tu n'as personne, je suis venu t'annoncer que tu as la bonne position. Parce que pour toi, ce n'est pas les gens qui parlent. C'est le roi des rois qui parle. En ce jour de célébration, je suis venu annoncer à quelqu'un que ta vie a changé. Je n'ai pas dit ta vie va changer. Je dis ta vie a changé. Tu sais pourquoi ça a changé? Si tu veux, retourne faire un bilan de santé. Le médecin va te dire, mais où est passée la prostate? On te dit, la prostate est redevenue normale. Et puis tu regardes le médecin et puis tu dis, il dit, mais comment c'est arrivé? Et puis tu dis, ce n'est pas le résultat des médicaments. Je sais un Dieu. Je sais un Dieu. Je sais un Dieu. Je sais un Dieu. Vivant. Capable. Un Dieu vrai. Un Dieu fidèle. Un Dieu exceptionnel. Un Dieu qui met tout le monde d'accord. Un Dieu que quand il agit dans ta vie, que ce soit ami, que ce soit ennemi, tout le monde s'assoit et puis on dit ça là, c'est Dieu qui peut faire ça. Tu ne crois pas? C'est pourquoi tu peux pas Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Dieu n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. C'est un Dieu qui fait là où les hommes ont montré leurs limites. Il y a longtemps, tu l'as vu comme un Dieu qui, je ne sais pas, qui fait les petites choses. Tu sais, Dieu agit dans ta vie en fonction de la foi que tu lui présentes. Dis encore, maman. Dieu se nourrit de notre foi. Il se nourrit de notre foi. Si tu le vois comme Dieu des petites choses, il va faire les petites choses dans ta vie. Mais ouvre ta Bible. Quand tu parcours ta Bible, c'est quoi qui est petit que Dieu a fait? Il faut me montrer. C'est arrivé à ton tour, il fait les petites choses. Sinon, le Dieu, la Bible dit, il a ouvert la mer. Si moi j'étais les Moïse, là, mais même quand la mer est ouverte, quand il va marcher dedans, quelqu'un va passer devant, quelqu'un sera derrière, puis il sera au milieu. Il a ouvert la mer rouge. La Bible dit, Élie a dressé un autel. Sur l'autel, il a mis le bois.
il a mis l'holocauste, il a versé l'eau. Explique. Il a versé l'eau Il a versé sur le bois. Sur le bois. C'est mouillé. C'est mouillé. Et puis on ne sait pas comment. On sait pas Le comment. feu descend de Le feu quelque descend. part. Et puis le feu consume. Regarde ce que Dieu fait. Non, c'est Dieu là. Il est bizarre. Non, parce que toi tu as demandé, on ne t'a pas donné. Dieu là même ici découragé de lui. Hé, à l'heure où on est arrivé dans la vie là, si tu es découragé, c'est ton problème. Hein. Ah. Non, excuse-moi, moi je ne peux plus encourager quelqu'un. Si tu es fatigué, il faut déposer. C'est ton problème, c'est toi qui vois. Nous on est encore là. Bon job. Parce que ce qu'il a dit, tant que je n'ai pas vu faire ce qu'il m'a dit, je ne le laisse pas. Le Dieu dont je parle là, il faut aller fouiller dans ta Bible. On dit il y a une veuve, elle a préparé, elle a donné à Élie. On dit l'huile n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué. Moi j'ai déjà expérimenté ça avec gaz. Où ton gaz est en train de finir, tu n'as pas l'argent. Et puis tu mets ta main sur la bouteille de gaz. Tu dis tant qu'il n'y a pas eu ton argent, toi, tu ne finis pas. Ah. Ça va pas ça. Toi, tu es là, tu es un peu net. Moi-même, Dieu même, l'année là est finie encore. L'année là est finie encore. L'année là est finie encore. C'est vrai. 2025 est passé, mais 2026 c'est pour quelqu'un. Amen. 2027 c'est pour quelqu'un. 2028 c'est pour quelqu'un. Même on est en train de parler là, mais demain qui est demain là. Demain qui est demain. Je parle de demain qui est demain là. Je parle de demain qui est demain là. Demain. Pourquoi tu t'agites? Parce qu'il y en a, tu as fini de danser, il est ressuscité. Maintenant, tu es venu t'asseoir, puis le diable te rappelle maintenant. Ah bon? Il est ressuscité, tu n'as pas encore payé ta maison. Hein. Tu vas voir. Il est ressuscité. Puis quand tu viens t'asseoir, tu regardes, c'est le propriétaire qui t'a envoyé un message pour dire, oh, Dieu est le 5. Ah. Il faut dire avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a vécu l'humiliation Jésus a vécu l'humiliation. pour ne pas que je sois humilié. Vous ne pas que je sois humilié. Alors, toute situation Alors, toute situation de ma vie de ma vie qui se présente qui se présente comme une situation comme une situation d'humiliation d'humiliation ce matin, ce matin, ceux qui étaient là vendredi, si je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. il y en a qui sont perdus. On va décoller même. Il y en a qui sont perdus. Dis avec moi, si je suis un homme de Dieu, Si je suis un homme de Dieu, cette situation d'humiliation, cette situation d'humiliation, Dieu la change en gloire. Dieu la change en gloire. Dieu la change en Dieu gloire. la change en gloire. Si je suis un homme de Dieu, Si je suis un homme de Dieu, dès la semaine qui commence demain, c'est la semaine qui me rend demain. on a appris vendredi que nous sommes des femmes et des hommes de Dieu. Et que ce que nous disons, tu es béni, Nadia, c'est fait. Touche l'autel. Touche l'autel. Va et viens me rendre témoignage. Si je suis un homme de Dieu, là où le diable a voulu me faire pleurer, j'insiste sur les pleurs parce que dans mon esprit, c'est comme si quelqu'un est en train de pleurer. J'entends ça dans mon esprit. C'est-à-dire, tu fais devant nous tous, tu ris. Mais quand le soir arrive, tu es en train de pleurer. Je vais te dire quelque chose. Dis-moi, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Est-ce que ma princesse est là? Tu peux me faire la lecture, s'il te plaît? Salutations à tous ceux qui nous prennent en ligne. Nous arrivons dans une phase extrêmement sérieuse. Et ton maquillage est coulé. Tes cheveux sont mélangés. C'est pas ça qui est le plus important. Moi-même, je voulais me donner un genre. Mais le genre est passé. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, si je suis un homme de Dieu, Si je suis un homme de Dieu, ce que je vais déclarer ce matin je vais le déclarer ce matin. va arriver. Va arriver. Vas-y, Ésaïe 43. Ésaïe 43, Mhm. le verset Oui, commence à partir du verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Mhm. Ainsi parle maintenant l'Éternel Écoute bien. qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a fait, celui par qui tu vis, celui qui est responsable de ta venue sur terre. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tes parents qui ont demandé à ce que tu viennes sur terre?
c'est parce que Dieu avait un plan avec toi sur la terre. Il dit, écoute-moi, c'est lui qui est en train de te parler. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Dis avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Fiac, viens. Dis avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Dis-le bien, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que ma vie Parce que ma vie est entre les mains est entre les mains du Créateur. du Créateur. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Où est le goût musical? Je ne crains rien. Vas-y, chante-moi ça. Vas-y, vas-y mon fils, chante. On est en train de faire quelque chose. Chante, s'il te plaît. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Même devant mes ennemis, Même devant mes ennemis, rien. je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. C'est lui ma forteresse, mon sauveur éternel. Je ne crains rien. Reprends encore. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Même devant mes ennemis, Je ne crains rien. Ah! Ma confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse, mon sauveur éternel. Je ne crains rien. Allons-y, je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre Qui pourra m'intimider? Je ne crains rien. qui soit vivant. Je ne crains rien. Je ne crains rien encore. Je ne crains rien. Quelqu'un chante avec moi. Je ne crains rien. Hey. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Qui soit vivant. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Doucement. Je ne crains rien. Chante. Même devant mes ennemis, Tu ne dois plus avoir peur de tes ennemis. Tu ne dois plus avoir peur des situations. confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Je ne crains rien. Tu connais en hébreu là. Quand ce méchant m'envoya, Chante bien. me voici ma Christo. Yokoye me sepe, me wote iwo me po me so kupo. Ah. Me so. Quand ce méchant m'envoya, me voici ma Christo. Yokoye me sepe. Ah. Meneso, Meneso. Meneso, Meneso. 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 Ah. Allons-y encore, Meneso. Hey. Reste là, continue. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Dis avec moi, Dieu m'appelle par mon nom. Dieu m'appelle par mon nom. Non, dis-le bien. Dieu m'appelle par mon nom. Celui qui est fatigué, voilà la porte qui est là. Dieu m'appelle par mon nom. Dieu m'appelle par mon nom. Continue. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Hey. Et les fleuves. ils ne te submergeront. Attends. Dieu dit quoi? Si tu traverses les eaux, Donc ça veut dire qu'il va avoir l'eau. Il va avoir l'eau. Donc il va avoir l'eau. Il va avoir l'eau. Donc il va avoir problème. Il va avoir problème.
Donc il va avoir difficulté. Il va avoir difficulté. Mais est-ce que quelqu'un sait que c'est dans la difficulté que Dieu se révèle Dieu? Ah, Et s'il n'y a pas de problème, comment on va savoir que le Dieu que tu pries là est fort? c'est ça. Il faut m'expliquer un peu. Docteur est là. Il y a les maladies que vous ne savez pas comment la personne est guérie, non? Vous savez, non? Ça existe, non? Il dit même si Traverse les eaux, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. je serai avec toi. Continue. Et les fleuves Et les fleuves, ne te submergeront point. continue. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu donne l'Égypte comme rançon. Là où on te réclamait, Jésus s'est donné à ta place. Jésus s'est donné à ta place. Lève la main, dis avec moi, si je suis un homme de Dieu, Si je suis un homme de Dieu, partout où quelqu'un réclamait ma vie, partout, Dieu donne quelqu'un à ma place. Dis quelque part, sur un hôtel quelconque, là où on réclamait ma vie, parce que je suis un homme de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que Dieu donne l'Égypte pour rançon à ma place. Alors, là où mon nom avait été cité pour la mort, je fais ce matin alliance avec la vie. 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 Je ne sais pas quelle était mon espérance de vie. Dis avec moi. Dis avec moi, je ne sais pas quelle était l'espérance de ma vie. Mais je déclare ce matin que je fais alliance avec la vie. Je fais alliance avec la vie. Là où ils ont voulu raccourcir ma vie, l'Éternel rallonge mes jours. L'Éternel rallonge mes jours. Non, je ne te vois pas faire ce qu'il faut. L'Éternel rallonge mes jours. Si tu es mort, tu as tout perdu. Mais si tu as la vie, tu peux tout avoir. Si tu as la vie, il dit ramenez ceux qui portent mon nom, tout ce que j'ai créé, que j'ai façonné, que j'ai fait, pour qu'ils manifestent ma gloire. Dis avec moi, ma vie est pour la gloire de Dieu. Ma vie. Peut-être quelqu'un ne sait pas, je te dis, chez nous ici, chaque premier dimanche du mois, nous faisons des proclamations. Et chaque fois qu'il y a une proclamation, dans chaque mois, il y a eu un témoignage. Ma prière, c'est que ce mois, ce soit ton témoignage. Que tu sois fatigué d'entendre les témoignages des autres. Mais que Dieu pointe son doigt sur toi en ce mois. En ce mois, que Dieu porte son bras, sa main d'appui, son doigt sur toi. Dis avec moi, ma vie sera pour la gloire de Dieu. Ma vie sera pour la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Dis mes ennemis. Je ne mourrai pas maintenant. Il faut lui parler. Il faut dire, je ne vais pas mourir maintenant. Écoute-moi bien. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Alors je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel.
Positionnez-moi le cantique. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est comme ça qu'on va faire proclamation aujourd'hui. C'est ça. Dis avec moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pendant que tu danses, la vie te localise. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai, je raconterai. Attendez. Attendez. Non, toi tu es assis là, tu es d'accord avec la mort. Il faut bien m'écouter. Moi, je ne vais pas d'envahir de quelqu'un. À l'heure où on est arrivé ici, on n'a qu'à s'organiser, nous tous on va vivre. Attendez, je vais parler pour quelqu'un, il va m'entendre. J'ai dit, à l'heure où on est arrivé là, on n'a qu'à s'organiser, tout le monde va vivre. On n'a pas envie de cotiser pour quelqu'un quand on va l'accompagner à sa dernière demeure. C'est pas ici. C'est pas. C'est pas. Tu as fini de voir ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, mais c'est que tu as commencé à voir. Mais. Maintenant, on ne te parle de je ne mourrai pas. Tu es assis. Tu es assis. Bagarre. Tu es assis plécou. Tu es assis poteau. Tu es assis. Tu es assis. Et de toute façon, tu es assis là. Et si le Seigneur était assis comment dans ta vie, ça allait te plaire. Je suis passé jouer à chanter. Je sais que je n'ai pas une voix de rossignol. Peut-être c'est à cause de ça que tu ne chantes pas. Mais il faut écouter ce qui est là. Et puis on va danser. Amen, amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis-le encore. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah, je raconterai les œuvres de lui. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de vrais pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, non. Je vivrai. Je raconterai. Je vivrai. Je raconterai. Je travaillerai. Bon, je suis déjà marié. Faut dire pour toi là. Tu te marieras. Oui. Regardez le volume de lui. Tu te marieras. Oui. Attends. Tu te marieras. Oui. Tu travailleras. Oui. Tu avanceras. Oui. Tu ne mourras pas. Non. Ah, en fait, c'est la partie de la chanson, ça là, tu attendais. Ah. Tu prospéreras. Oui. Oh, c'est maintenant, on m'avait expliqué. Tiki, 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 tiki.
Tigui, tigui, tigui. Encore, tu te marieras, tu travailleras, tu avanceras, tu prospéreras, tu ne mourras pas. Non! Quelqu'un dit Souba. Dis Souba. Dis encore Souba. 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 Check it. Check it. Check it. J'ai dit il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Tu vois, le Seigneur me montre une image. Pendant que tu es en train de danser, tout ce qui était abaissé commence à s'élever. J'ai dit, tout ce qui était abaissé commence à s'élever. C'est bien. Ça monte, 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 ça monte. Je ne mourrai pas. Non. Assieds-toi un peu. Attendez, assieds-toi un peu. Quelqu'un dit le cul d'aujourd'hui, là, comment là, c'est comment ça est. C'est la dernière Pâque que tu passes dans le célibat. Yeah. J'ai dit, c'est la dernière Pâque que tu passes dans le célibat. C'est-à-dire que Dieu a jusqu'à la Pâque prochaine pour te trouver l'homme selon son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moi, j'aime les preuves. Moi, j'aime les preuves. Je dis, c'est la dernière Pâque que tu passes sans ça au nom de Jésus. Les semences d'aujourd'hui, là, mes frères, hein? J'ai dit, je parle au Dieu de cette maison. Je parle au Dieu de cet hôtel. Au Dieu de Péniel. Et je dis, c'est la dernière Pâque que tu passes dans le chômage. C'est la dernière Pâque que tu passes dans le chômage. Attendez mes enfants. Mon manteau prophétique est activé. Je dis, c'est la dernière Pâque que tu passes dans le chômage. Ils se sont longtemps assis sur ton dossier. Mais maintenant, ce dossier est sorti du tombeau. Je dis, c'est la dernière Pâque dans le chômage. Dieu se souvient de ton dossier. Dieu se souvient de ton projet. Que ce soit travail dans le bureau, que ce soit toi-même ta propre entreprise, que ce soit ton propre projet. Je dis, c'est la dernière Pâque que tu passes sans bien faire. Quelqu'un lit avec moi ici. On lit ensemble. 1, 2. Dis bien encore. C'est la dernière Pâque où tu es en bas. Quand on va parler de la prochaine Pâque, on va te chercher là où tu étais avant. On va dire, mais oui, il est. On dit non. Ne le cherchez plus là-bas. Sa position a changé. Il parle à qui même? Il dit, il parle à qui? Même si on est deux dans la salle, mon enfant. Je dis, il parle à qui? Il s'agit de qui? Je dis, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Je dis, c'est la dernière Pâque dans cette situation. Où tu es avec le salaire qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas. Je dis, c'est la dernière Pâque. Je dis, c'est la dernière Pâque. C'est la dernière Pâque. Il n'est pas resté dans le
sorti avec ton positionnement. Tu sais pourquoi? Viens mon enfant que je te parle. En fait, la Pâque, c'est un changement de position. Est-ce que tu peux supporter ici là? Attends, on va rester ici. En fait, la Pâque, quelqu'un ne sait pas, mais c'est changer de position. La Pâque, c'est passer de l'esclavage à la liberté. Quand on parle d'esclavage, ça veut dire que tu travaillais pour les gens. Tout ce que tu fais, c'est les gens qui prennent. La sueur de ta vigueur, c'est les gens qui prennent. La Pâque, c'est passer de la mort à la vie. Donc, quand quelqu'un célèbre la Pâque, quand quelqu'un mange la Pâque, obligatoirement, il y a changement. Et la Pâque a toujours des changements visibles et notables. En Égypte, c'était une affaire de en une nuit, tous les premiers-nés sont morts. Et la vie était dans un camp. Ce changement-là, ça a été vu, ça a été su. Quand on vient dans le Nouveau Testament, les gens sont en train de commémorer la Pâque. Jésus finit de prendre la Sainte Seine et puis il s'en a mouru. Et puis le dimanche, ce qui était mort hier, on cherche la mort. On ne voit pas la mort. On voit les habits de la mort, mais on ne voit pas celui qu'on a enterré. On voit la tombe. On voit là où il était couché, mais on ne le voit pas. On dit où il est. On dit pourquoi vous allez chercher quelqu'un qui a changé de position. Partout où on parle de Pâques, il y a changement de position. Partout où on parle de Pâques, c'est passé à un autre niveau. Donc pourquoi vous voulez me chercher au même niveau? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'on est en train de partir vers un prochain niveau. On est en train de partir vers une nouvelle saison. On est en train de partir vers de nouveaux miracles. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai besoin de nouveaux miracles. Quels sont ceux qui ont fait les semences ici là? Hey, ceux qui ont semé ici. Seigneur, j'ai besoin de nouveaux miracles. Tu ne parles pas. Que ça te dépasse et ça tombe sur celui qui a déclaré. Parce que toi qui as fermé la bouche, tu n'as pas besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir quelque chose de nouveau. Un nouveau miracle. Il a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Dis avec moi, nouveau miracle. Seigneur, jusqu'à la Pâque prochaine. Vraiment, ce que je gagne actuellement là, ça ne me plaît pas. Oh. Tu ne parles pas bien. Comment quelqu'un va travailler pendant 30 jours et puis on va lui donner 100 000? On peut faire ça aux enfants des autres, mais pas à toi qui es l'enfant du ressuscité. Avant, tu ne savais pas. Depuis vendredi, on est en train de faire une nouvelle saison. Il faut dire jusqu'à la Pâque prochaine. Un salaire qui me convient. Un salaire qui me ressemble. Un salaire qui me donne de vivre. Et non de survivre. La Pâque, c'est aussi le sacrifice. La Pâque. Quelqu'un dit avec moi, c'est perdre pour gagner. Quelqu'un dit avec moi, la Pâque, c'est perdre pour gagner. Dis ce matin. Ce matin, j'ai perdu. J'ai perdu mon honneur. J'ai perdu même ma dignité. Je me suis retrouvé à faire ce que je n'avais pas envie de faire. Je n'avais pas le choix. Donc j'ai fait. Mais ce matin, je choisis de perdre cette vie-là. Pour gagner une vie dans laquelle je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Quelqu'un dit avec moi, plus jamais la tête en bas.
jamais la honte. Dis plus jamais la honte. Plus jamais la honte. Plus jamais je ne baisserai la tête. Plus jamais je ne baisserai la tête. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que tel moment est sorti du tombeau. que le Je marcherai et je serai debout. Ah, quelqu'un n'est pas où moi je suis là. Quelqu'un n'est pas là-bas. De toute façon, vous êtes en train de faire là. Les baoulés disent, oh, il y a une façon, ça me fait d'une manière. Ma fille, il faut dire, je suis debout. La tête haute. Plus aucune situation ne me fera baisser la tête. Aucune humiliation ne me fera baisser la tête. Là où ils se sont organisés pour me faire pleurer, je déclare ce matin une nouvelle saison où les gens sont en train de s'organiser. Je n'ai pas besoin de savoir. Seigneur, je n'ai pas besoin de connaître. Je ne cherche même pas à savoir comment tu vas faire. Mais ce que je sais, c'est que les pleurs d'hier sont devenus des larmes de joie. Amen. J'ai dit, attendez, là où vous m'avez vu hier, vous déclarez, vous dites là où vous m'avez vu hier. En fait, j'étais là-bas parce que je n'avais pas le choix. Je ne connaissais pas mon identité. Donc j'étais en train de me gaspiller quelque part. J'étais en train de perdre mon temps quelque part. Maintenant que je connais mon identité, je déclare ce matin. Là, faut bien dire là, indique où tu veux. Il y a les 4 casinos, il y a là, mais indique où tu veux. Voilà, c'est ça. Ma sœur dit là, ça dit partout. Où mon nom sera mentionné. Ce sera pour de bonnes choses. Et ce sera pour de belles choses. On m'a dit non hier. Parce que je ne connaissais pas ma position. Mais ce matin, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, je n'ai pas le temps d'expliquer le livre pour toi, c'est bon. Il fallait être là vendredi. Mais il faut répéter quand même. Si je suis un homme de Dieu, là où on m'avait dit non hier, à partir de 5 pas. Sauf si je ne veux pas. Sinon, si je veux, vous allez me donner. J'ai dit, vous allez me donner. Il y a quelqu'un qui pense que j'ai dit, vous allez me donner. Là où on m'avait dit non, on ne peut pas, mais vraiment, on a réfléchi, on a vu, on est désolé. Je viens de changer toutes ces phrases-là en on a compris. Cela est fait au nom de Jésus. Amen. Dernière déclaration. Vous savez qu'on est dans les quartiers. Tu remarques que dans le quartier, il y a toujours quelqu'un, lui, son niveau est plus élevé que les autres dans le quartier. C'est ça. Dis avec moi au nom de Jésus. En tout cas, on parler de façon il va là. On dit en tout cas. Oui, on est en train de parler aux gens. En tout cas, dans le territoire je suis là. Sur le territoire je suis là. Quelqu'un ne peut plus voler ma place. Quelqu'un ne peut plus s'amuser avec mon étoile. Dans Boiseau, quelqu'un ne peut plus jouer avec mon étoile. Il peut plus même. J'ai dit, il faut te regarder. Comment dire quelqu'un ne peut plus jouer avec mon étoile? Il faut dire quelqu'un ne peut plus jouer avec ma vie. Non, il fini. Non, c'est aïe, ma vie, c'est plus possible. Avant, je permettais de faire ça parce que je ne me connaissais pas. Mais à l'heure où on est arrivé là, je me connais trop. Un enfant de quelqu'un qui quelque part pouvait jouer ma vie. À quel moment, à quelle heure, à quelle fois. Faut dire que vous ne pouvez plus jouer ma vie. Sois qui tu veux. Tu ne peux plus
plus jouer ma Tu ne vie. peux plus jamais. Tu es quelque part, mes enfants diminuent un peu, tu es quelque part. Tout le monde en train d'évoluer autour de toi, sauf toi. Tout le monde comprend, toi seul tu ne comprends pas. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais les voleurs de grâce, dis avec moi, c'est terminé. Maintenant, toi, qui t'es arrêté quelque part là-bas, qui a commencé à parler avec mon nom, pour dire que tant que je suis vivant, toi, tant que toi tu es vivant, moi je ne vais pas te bénir. Je t'informe ce matin. Faut être qui tu veux. Faut être qui tu veux. Ma vie ne dépend pas de toi. En tout cas, maintenant, ma vie dépend du roi de gloire. Alors, tout ce que tu as eu à prophétiser contre moi, si tu t'es arrêté pour parler, je me tiens sur mes deux pieds et je déclare que ce que tu as dit n'arrivera pas. Si tu t'es assis pour parler, C'est pas dit encore. André, c'est. si tu t'es assis pour parler et tu as déclaré, je dis ce matin, de la même façon tu t'es assis. C'est comme ça que je me suis assis ce matin. Et je déclare que ce que tu as dit contre moi se change en bien. 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 Au nom de Jésus. Si tu as utilisé un objet, tu as pris peut-être ma photo sur Facebook. C'est-à-dire que tu ne me connais pas. Tu as pris ma photo, une de mes photos est postée, tu as pris là-bas. Hein? Et puis tu as pris ma photo, tu es en train de travailler dessus. Tu es en train de parler sur la photo. Dis celle qui est sur la photo. Il faut dire ce matin. Je mandate l'ange de la mort de localiser. Si tu n'arrêtes pas, si tu n'arrêtes pas, ce que tu es en train de faire, comme il ne va pas finir. Je dis qui que tu sois. À l'heure où je suis arrivé là, faut pas t'arranger pour mettre ma vie dans. Même si tu ne veux pas être mon ami, il faut me laisser. Mais si tu me combats, tu vas connaître le Dieu de mon alliance. Tu vas connaître le Dieu que je sers. J'ai fait cette déclaration. Je les scelle par le sang de Jésus. Je déclare que c'est fait. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et bien fait. Attends. Papa,